Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. L'estime de soi, il y a deux dimensions là-dedans. C'est tête moi, mais c'est comment l'autre nous aime tout. Est-ce que je me remets tête moi? Parce que si je ne me remets tête moi, je ne peux pas aimer moun. Est-ce que je me respecte tête moi? Si je ne peux pas respecter tête moi, je ne peux pas respecter moun. Et moun qui a l'estime de soi pour le bâtir pour un moun, il y a le regard de l'autre qui est important. Nous, non policiers, comment est-ce que chaque grand policier, depuis agent 1 jusqu'à en tête la police là, chaque grand policier, que c'est femme, que c'est garçon, donc qui ça nous voyait comme regard? Nous avons demandé pour y aller protéger nous dans la rue, mais est-ce que nous disons que nous avons droit? Les a fait poste. Est-ce que vous avez un côté pour dormir? Est-ce que vous mangez? Il y a des problèmes de santé côté y aller? J'ai entendu plein de choses, plein de bagages nous citer. Les valeurs, on va revenir aux valeurs. J'aime beaucoup les valeurs parce que pour moi, c'est les valeurs qui font le monde. Donc, entendez que, oui, il faut nous protéger, donc il faut nous servir, etc. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a demandé pour nous faire une discrimination, les aller sur le terrain, entre eux, respecter droit moun et sécurité protégée. Mais nous, c'est des moun d'abord. Psychologiquement, est-ce que nous formons pour donc apprendre que le mal est sur les lieux? C'est un monde qui débarque sur les lieux. C'est un monde qui a pas son scène côté des millions de monde qui mourent. C'est un monde qui a pas choqué, traumatisé par sa mort devant moi. Et puis vous me demandez de discriminer. Avec quel bagage? Donc si je ne pas remettre tête, moi, je ne peux pas remettre monde. L'homme débarqué, donc, non, je ne sais pas, dans un quartier à Pétionville où il y a des maisons UP, est-ce que je vais avoir le même traitement à l'homme débarquer Cité Soleil? Parce que moun Cité Soleil, yo apprennent moi yo pas moun, c'est gang yo. Tandis que l'homme débarquer Pétionville, même si c'est monsieur tel qui fait crime là, m'a traité le comme un patron parce que dans tête pas moi pas traiter patron comme un moun. Parce que c'est un monde qui est supérieur à moi-même. Et puis la relation interpersonnelle. Donc comment l'autre monde qui en face moi ça veut dire pour moi? Comment je rentre en relation avec l'autre? Si je ne connais pas tête moi, je ne peux pas connaître l'autre là. Lorsque nous analysons, par exemple, le code d'éthique de la police, à celui de la pénitence, on retrouve les mêmes choses. Donc, le même standard, on exige aux policiers des pays riches, et le même standard qu'applique également la pénitence. Je vous comprends. Nous savons tous qu'il y a un fort taux de chômage en Afrique. Donc, nos jeunes qui n'ont pas d'emploi
Et la PMA, c'est la seule institution accueille d'un coup 1000 personnes. Donc on va trouver un grand nombre de jeunes qui n'avaient pas la volonté, qui n'avaient pas le vouloir d'être politique, mais juste pour avoir, qui n'avaient pas la vocation, mais juste pour trouver quelque chose à faire, ils veulent intégrer à faire. Mais pour répondre à la question, il n'y a pas de doute, être politique, c'est politique à l'histoire de tous les deux. Droits humains et sécurité, c'est deux aspects qui concernent en pile la police. Donc, l'Académie nationale de police, dans le cadre de formation que la baille avec élèves commissariaux, nous avons un cours sur droits humains que élèves commissariaux suivent présentement à l'Académie. Donc, activité aujourd'hui, à conférence, première conférence multisectorielle, là, le visé pour le mettre chita ensemble acteurs qui intervenus dans le domaine droits humains ou bien sécurité, ou bien les deux à la fois, pour nous permettre d'un échange qui fait, d'un débat qui fait, d'une discussion qui est engagée. Parce que bien souvent en Haïti, la majorité d'acteurs qui ont intervenu dans le domaine, ils ont gagné des bagages que ils ont reproché l'un l'autre. Manquer de dialogue, manquer de discussion, manquer de débat, ils ont manqué chita ensemble. Et lorsque nous connaissons la sécurité, son bagage qui est assez sensible dans nos pays, de même que les droits humains, nous tenons à ce que nous mettions acteurs ensemble pour nous capables de permettre que les questions qui sont brûlantes, yo soulever et pour nous chercher ensemble des éléments de réponse à questions ça et pour nous garder pour voir comment nous permettre que les élèves commissaires dans le cadre de formation yo touchés par toute dimension problématique droits humains et sécurité de manière à ce que lorsque vous sortez sur le terrain vous pas gagner puis vous capable de contrôler action policière au souterrain yo mieux outillé et yo mieux capable de porter et encadrement nécessaire à policiers et nous te voulons tout dans le sens première conférence que nous organisons, qui mettait tous les acteurs chita ensemble, permettre que gagner un mécanisme de collaboration que nous mettons en place entre acteurs policiers avec acteurs de la société civile là. Parce que je te dis dans le discours que nous avons introduit l'événement, lorsque droit moun a bafoué dans le pays, lorsque droit moun a violé, sont têtes chargées liées pour tout le monde. Ce n'est pas pour seulement acteurs de la société civile là, sont têtes chargées liées tout pour nous-mêmes, qui c'est moun qui a dirigé la police là. Donc, nous connaissons que la mission essentielle de la police, c'est protéger la vie. Et nous te posons la question, qui doit qui est plus précieux que qui gagne? Et réponse à la question, ça montre-nous clairement que le droit le plus précieux, c'est le droit à la vie. Donc, comme Constitution, avec la loi, mettez sous dos la police responsabilité pour protéger la vie avec bien monde, mission fondamentale de la police est intimement liée avec protection droits monde, avec droits humains. Nous venons participer à l'atelier à matin. Non seulement on connaît que c'est coordonnateur national parti politique ensemble. Moi, je viens là matin, c'est parce que le travail qu'a fait là, son travail pour permettre que le parti politique puisse renforcer. Pour renforcer davantage, parce que l'on regarde dans le Parlement, on a élu son parti politique. Et puis, après, il traverser la l'autre bagaille. Ça veut dire que pour corriger ce désordre, pour corriger ce déséquilibre, le NDI a jugé bon de réunir avec certains partis politiques, dont au nombre de 25 ou bien de 28, je crois, pour nous capables de débattre question ça. C'est dans ce sens que matin nous là. Mais il faut nous dire que le travail, ça, c'est pas qu'on a commencé. Son travail qui a commencé, c'est parce qu'il y a 1 an depuis qu'il a commencé, le travail ça. Et maintenant, on est arrivé là, on a vu valider des propositions et des recommandations que partis politiques ont pour faire, non seulement avec NDI, mais aussi tout au Parlement haïtien, parce que ce n'est pas NDI qui va le déposer. Et le texte là, c'est le parti politique qui va le déposer au Parlement, pour le Parlement lui-même, passer là-dedans ou bien garder les gens liés, pour qu'il puisse transformer en loi réellement.
Ça fait 1 an presque depuis nous sommes réunis dans le même espace pour nous parler sur un éventuel amendement pour nous capables de faire une loi qui porte sur les partis politiques, loi de financement et d'institutionnalisation des partis politiques. Alors, nous sommes réunis il y a 1 an presque et aujourd'hui nous venons présenter à mi-chemin le travail que le comité de suivi a fait pour tout l'autre monde qui part là au premier chef, pour capable de connaître qui travaille, été confié à comité de suivi à que moi je fais partie et qui c'est un comité de suivi pluriel qui pas gagne un monde qui gagne un grade là-dedans, mais c'est tout le monde qui avait à travailler dans le comité de suivi juste pour nous capable accoucher Jean là documents qui viennent présenter à tous les partis politiques ce matin. L'objectif de cette présentation était de signaler quelles ont été les tendances des lois sur les partis politiques en Amérique latine. On a fait d'abord, on a présenté les conditions de la naissance des partis politiques, montrant comment la loi exige que les organisations aient un minimum d'adhésion citoyenne prouvé par des signatures. Ensuite, on a exposé sur les conditions de vie du parti politique, montrant comment les lois en Amérique latine insistent sur le besoin que les partis soient démocratiques avec l'élection de ces leaders et de ces candidats à travers de différents mécanismes de vote, parfois des citoyens ou parfois seulement des militants, que les organisations soient plus institutionnelles, mais qu'elles aient aussi la possibilité de recevoir un appui économique de l'État pour les campagnes électorales et pour la vie ordinaire de l'organisation. C'est une activité qui a commencé depuis décembre 2017, et côté que il y a 5 partis politiques à la base, qui sont OPL, Fusion, La Paix, KID, avec UNIR, qui étaient sollicités de NDI appui pour une réflexion qui est faite sur la loi sur les partis politiques, parce que ils estiment que dans la dernière élection qui a été faite, et premièrement, tu as un nombre incalculable de partis politiques et tu as tout un nombre important de candidats à la présidence. Et que par rapport à ça, tu as sollicité à NDI et NDI a choisi d'accompagner les partis politiques dans le processus. Tu as plusieurs rencontres qui étaient faites sur ça et rencontres entre et ensemble partis politiques ça yo l'ité abouti à constitution un groupe que partis politiques ont relé groupe de réflexion. Le groupe de réflexion était organisé en avril, le 4 avril 2018, un atelier réflexion entre environ 30 de partis politiques côté que partis politiques ça yo été sélectionné 4 irritants qui c'est processus d'inscription et partis politiques yo qui c'est question financement et qui c'est article 24.1 et loi sur parti politique qui dit le mandat appartient au parti nonobstant les dispositions constitutionnelles et parti politique qui a dit tout l'étape important pour faire une réflexion sur sanctions qui prévoient pour parti politique qui pas respecter la loi. Préoccupation que nous gagnons, inquiétude que nous gagnons, que 33 années après, pas de changement concret qui fait dans la vie du peuple haïtien, c'est ça qui te réunit nous aujourd'hui là, pour nous lancer cri d'alarme ça, pour nous dire dirigeants pays à tous les niveaux, que bagaille n'est pas capable de continuer comme ça encore dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas pour ça que le peuple haïtien est gourmet pour jeter une dictature, pour toujours gagner insécurité, pour toujours gagner grand groupe, pour toujours gagner chômage, pour gagner instabilité dans le pays, pour ne pas gagner emploi, pour avoir une meilleure vie, une meilleure santé pour la population. C'est ça qui réunit UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, qui réunit ODEP Haïti, qui réunit RAFSI et qui te réunit sous votre plateau Victor Benoît, représentant Rassemblement Socio-Démocratique. Nous-mêmes, partis politiques et organisations politiques, ODEP Haïti, RAFSI, RSD et UNIR, nous constatons la vie pas changé sous mon sauté Papa Dessalines. Insécurité, corruption, grand goût, mal cité, chômage, inflation,
la vie chère a pas fini avec le peuple là. Ce n'est pas normal pour 33 l'année après 7 février 86 pour moun continuer à perdre la vie yo, pour opinion politique yo, tant que ça fait dans le mois de novembre 2018 dans la saline. Ce n'est pas normal pour aujourd'hui encore il y a des gens qui ont coupé dans la prison pour opinion politique yo. Ce n'est pas normal pour corruption a fait la loi toujours dans le pays. Et ce n'est pas normal tout pour un petit point de monde privilégié continuer à contrôler 95% richesse pays. Devant une compétence pouvoir qui montre à clair, il n'y a aucune solution pour Kachaboumbe pays à plonger là. Unir Oda Haïti, RAFSI et RSD, que seul un véritable chita parler en tout secteur dans le pays sans bluff, capable d'éviter un éclatement social nous cap venir là. Mais, li clair pour nous, faut que chita parler ça, ou dialogue ça, li fait sans bluff, et en même temps, faut que toute option sous table là, qui donc pas doit un sujet tabou. Avant, le président Jovenel Moïse était choisi, mais c'est Seyan comme premier ministre, moi j'ai lancé une mise en garde pour me dire, président Jovenel, choisi M. Seyan comme premier ministre, c'est une lettre de condamnation qui est aussi. Et de fait, je dis à tout le monde qui comprend, qui a bon sens, constater que M. Seyan rentré dans un complot à concocter, de transformer tête comme une traite, une traîtrise, à concocter des complots pour la pays dans un kachouboumbé politique. En comprenant c'est lui qui peut jouir, l'elfin goumé, lui pousser le président Jovenel au pouvoir. Nous-mêmes nous venons dire avec le Premier ministre Jean-Henri Seyan. Nous connaissons très bien et nous connaissons parfaitement côté le bralé. Et nous avons quitté le monter machine parce que nous ne connaissons pas privé côté le voulait aller. Les liens en train de coup supérieur de compte. Là le mettait avec la valassier quand de coup supérieur de compte pour concocter un complot spécialement contre le président Jovenel Moïse. Nous pas contre bataille, nous pas contre moun Petro Challenger qui ont des jeunes garçons, des jeunes femmes qui t'a amené à ce que lumière fait dans le dossier Petro Caribéa. Cependant, en deux rapports, nous avons un lavage qui fait. Puis retirer tout le monde qui vient pour avec Henri Seyan et puis pour mettre le président Jovenel, soi-disant, la chercher, mettre le président Jovenel dans une situation difficile, parce que si Jovenel n'est pas président, c'est lui qui va remplacer Jovenel. Nous disons à M. Seyan, c'est bien compté, mal calculé. M. Seyan a organisé 3 réunions politiques, 3 réunions dues, à l'aile due, dans la caille, dans la caille privée. Thomasin, côté l'habité Thomasin, pour planifier des soulèvements contre le président Jovenel, alors que le président, il est premier ministre, président Jovenel. Nous-mêmes nous disons, le monsieur Seyad là, nous connaissons un patron qui entre lui-même et quelques nègres dans tête calée doit 68 millions de dollars américains. Que yo bataille yo fait le premier ministre puis yo défini fait le pays comme ça. Parmi lesquels tu as un programme assainissement. Nèg yo détourné l'argent assainissement en façon pour militants qui levé contre le président Jovenel. Alors que son monde qui prêtait, c'est pas dans caisse l'État. Monsieur Seyan prend l'argent assainissement. C'est un monde qui prête l'argent cash. Moun yo travaille pour payer moun yo. Et puis yo détourne l'argent. Yo prend l'argent, il a fait politique pour capoter le président Jovenel Avel. Il a annoncé 7 février. 7 février, c'est Premier ministre Jean-Henri Seyan qui actait, qui a planifié 7 février en comprenant, il dit, il faut 15 mars, pas joindre Jovenel là. Nous-mêmes, nous venons. Là, nous connaissons, M. Seyan, pendant la campagne, vous faites G8, vous faites toute qualité de complot pour empêcher Jovenel, président, avec une branche en dedans PHTK. Jovenel, président,
Yo goumé avec le président Jovenel. Yo fait le choisir comme premier ministre. Yo dit au premier ministre. Pour nous venir rentrer dans un complot contre le président Jovenel. Le président Jovenel, son petit soyette, qui fait un pile effort qu'à l'école qui aujourd'hui a le président. C'est vrai qu'il y a des bagages que le président Jovenel doit corriger. Il y a des signaux que le président Jovenel doit faire. Mais les gens qui s'y posent, viennent là pour faire ces chefs de gouvernement. Nous bloquons le pays. Nous disons nous besoin de rassembler. Tout le monde qui est capable de débloquer le pays. Le président Jovenel fait sacrifice, il choisit. Parce qu'il a dit, sous président, dans 100 jours, il va bailler 100 000 emplois. C'est rien dit. Si vous votez comme président, le président, dans 100 jours, il va bailler 100 000 emplois. Je dis à pas premier président, mais c'est chef gouvernement. Ou avez tout le pays à pouvoir dans main. Ou avez 6 mois, ou pas arriver à créer 2000 jobs. Même t'es pas capable. Nous sont incompétents, nous n'avons pas de capacité, et nous c'est un faussaire qui plus de spécialisation dans faire faux usage de faux. Tout le monde est contre moi parce que c'était des bagages personnels de avant. Je dis, ou utiliser le pouvoir, moyen l'État, pour capoter le président Jovenel, pour venir la balance pouvoir. Nous-mêmes nous disons c'est bien compté, mal calculé. Mais ces groupes qui regroupés dans soi-disant secteur populaire malfecteur, c'est un groupe côté chaque fois que vous fini, ils font bagaille pour permettre de rentrer l'argent encore. Mais je ne connais pas d'affaire jeter Jovenel. Moun qui n'a activité pour jeter le président Jovenel là, c'est Jean-Henri Séan, parce que Jean-Henri Séan dit, depuis ces 2 mois, 2 ans gouvernement gagné, c'est lui qui a remplacé. Avec ce discours, ça dans toute base Séan, il a jeté Jovenel pour remplacer. Eh bien, nous-mêmes, nous finissons pour nous dire, 1. Si M. Séan pas gentil politiquement envers le président Jovenel, nous mettez en place programme avec vision président, qui c'est Mounio, terre, l'eau, soleil là, pour mettre manger, pour créer opportunité pour l'argent débloqué, pour que circulation d'argent, pour nous travailler sur question de dollarisation, sur question grand goût, parce que je veux dire, c'est le problème, plus gros problème pays a, population a fait face, c'est grand goût, c'est la misère, c'est le chômage, c'est il n'y a pas qu'à payer caille, il n'y a pas qu'à payer petit pour manger. C'est ça nous avons pensé. Le Premier ministre est venu là pour aider le président Jovenel faire. Nous avons pensé que le Premier ministre est venu, j'en ai dit, c'est tout le monde, il peut mettre opposition, PHTK, tout chit ensemble pour débloquer la situation politique là, pour permettre stabilité venir, pour investisseurs capables de porter la paix. Eh bien, au lieu de M. Séan rentrer dans ça, M. Séan venu utiliser l'argent de l'État pour venir laguer complot, pour déstabiliser le président Jovenel. Nous dit président, nous dit Premier ministre Séan, c'est bien compté, mal calculé. Nous demandons avec le directeur général, ONRH. Un citoyen qui signe un contrat avec un ministre, un directeur général, un bureau déconcentré. C'est parce que le ministre qui signe un contrat, ouais, moun qui fait contrat avec des compétences, des capacités. Il a bloqué tout contractuel. Tout le monde a travaillé de 1 an, de 1 mois à 1 an, il n'a pas touché. Il n'a pas capable de petit manger. Alors que tout le document contrat a monté 17 hôtels dans le bureau Josier Pierre-Louis, alors que moun yo fin travail. Comment pour pas stabilité? Comment pour pas soulèvement? Il y a bay moun yo pile faux contrat. Au détruisement gouvernement, au détruisement l'État, on façon pour capable de laguer pays dans yon kachouboumbe. Tout ça c'est des calculs politiques. Parce que le président Jovenel sorti en province, tout dit non, eh bien, il n'y a pas venir là pour le président, il a fait l'échouer. Eh bien, nous-mêmes nous disons, nous finissons pour nous dire, à tout militant, camarades, partisans, sympathisants, qui te supporté, qui te fait campagne, qui mène le président Jovenel sous pouvoir, nous restons accrochés pendant la bataille pour que le président mette en application le programme pour jouer nos premiers ministres qui sont techniquement compétents, qui sont politiquement conscients. Mais quand tu as pour malfecter Séan, nous dit, monsieur Séan, si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas campé sous le complot 7 février, nous prenons le goût avec vous jusqu'à ce que nous ne sommes pas capables encore. Et nous disons, monsieur Séan, si vous n'êtes pas gentil encore envers le président Jovenel, nous-mêmes partisans, sympathisants, nous prenons très méchants envers vous-même de façon politique, parce que Jovenel, c'est élu,
ou même c'est nommé comme Premier ministre, ou que pour mission, pour venir travailler, pour permettre la paix, la tranquillité tout dans le pays, en façon pour investisseurs, pour la population qui a souffre, en bas misère, grand goût, chômage, qui a ravagé la population. Merci. Les diverseurs et partis politiques avec l'organisation qui proposent pour capable organiser une manifestation 7 février. Démocratie, le pluralisme politique, tout citoyen a droit pour manifester librement, pacifiquement, démocratiquement, il a droit pour manifester. Cependant, moi-même, moi dis, des chouquets, qui t'a vidé l'huile sous mon, l'on prend beau plan mauvais qui vient transformer tête en mauvais plan. L'on prend chimère lui d'or que tout le monde connaît médecin transformer tête en chimère. L'on prend André Michel qui tape travail pour Patrick Noamé. Jodi qui te sermenté par contre Patrick Noamé alors que c'est Patrick Noamé, il fait la descente. Quand te dénoncé, en plus monde t'a dit c'est menti que jodi à tout le monde connaît c'est vérité. Nous dit groupe c'est ça yo. Ça qui en faveur pays c'est la stabilité. Si nous avons fait stabilité pour nous fait manifestation pour la stabilité, c'est très bien. Parce que, vous regardez Venezuela, qui a toute opportunité que Haïti va gagner, nous avons sa instabilité politique. Ils mettent la genou, petit li a marché manger dans Fadra. Nous n'avons pas besoin de pour nous-mêmes qui vivent dépend des pays. Ça veut dire, véritable manifestation que doit gagner là aujourd'hui, c'est une manifestation qui doit encourager le président Jovenel pour 210 000 hectares qui nord-ouest, 46 000 hectares qui Savanjan, pour que vous mettez moyen dans les leaders politiques, pour vous mettez bottes dans les pieds, pour nous planter maïs, planter pois, planter manioc, planter patates, pour nous la population à manger. Nous-mêmes, équipe plateforme Voix Peuple, là, nous avons lancé un message clair par l'opposition. Nous, avons empêché le pays à marcher. Côté peuple, là, petit peuple, là, pas qu'à aller à l'école. Côté a lancé manifestation, grève toute la sainte journée. Côté peuple, là, pas qu'à aller dans le travail, journée aujourd'hui, nous avons dit, le pays a une chance. Pour le président, qui a fait travail, qui a fait tout ça qu'il a dit peuple là, pour le peuple n'a pas dit c'est bluffé, il a bluffé. N'a dit, à bas opposition qui empêchait le pays à marcher, à bas Zagoloray qui tourne piquant dans 4 coins pays, qui va avec le pays à une chance. Je ne dis pas, nous utilisons voix nous, bien haut, pour nous dire, à bas tout anti-peuple, à bas Moïse Jean-Charles, abattre tout l'autre qui mélange ni secteur privé qui va mettre tête ensemble avec le gouvernement pour le gouvernement qui a atterri, n'a dit abat tout ça qui pas d'accord, tout anti-peuple, tout ça qui veut tourner piquant sur chemin nous dit journée aujourd'hui abat plateforme Voix Peuple en action côté nouveau changement. C'est ça qui est plus important pour nous. Tête ensemble, la paix. C'est ça nous voulons dans tout le pays. Il est temps pour ghetto, pas chanter coup d'armes toute la sainte journée. Il est temps pour nous pas frères, c'est nous. ATA qui mourir pour nous garder sans frères, c'est nous journée aujourd'hui. Il est pour nous penser, pour nous repenser bagayo. Pour nous faire l'autre gens parce que nous c'est frères, accès pour nous unir nous, pour nous faire bataille côté peuple là, côté pays pour aller avancer. Pour un vrai changement, tout bon vrai. En 2015, nous venons avec un plan stratégique qui a 2 volets importants là-dedans. Premier volet, plan stratégique, ça, c'est la décentralisation. Ça veut dire que, faut de pour toute l'église là-dedans. Eh bien, l'église a tout partout dans le pays. Pas de raison pour mon absoto au CAI, ou bien au CAP, ou bien pour venir pour un sac du Port-au-Prince.
avec décentralisation, nous remettre bah, qui pour distribuer bah, l'église locale. Et c'est au moment pour me remercier de façon spéciale les 10 diocèses de l'église catholique romaine en Haïti, et puis MICE, Mission sociale des églises évangéliques d'Haïti, qui acceptaient d'entrer dans cette démarche ça avec Food for the Poor. Dans cette démarche, pour bailler un service de proximité. Je dis à tous les diocèses, il y a un centre là-dedans, et MICE, du côté protestant, il y a un centre qui a fonctionné dans Balan, dans la zone Gantier. Ça, c'est le premier volet, la décentralisation. Deuxième volet, plan stratégique, là, nous toujours dit dans Food for the Poor, et d'après l'évangile, là, moi, je ne veux pas créer un monde plus dépendant. On risque de nous répéter, la dépendance, si elle n'est pas un crime, c'est totalement un péché. D'où, deuxième volet, nous avons une approche holistique, une approche intégrée de développement communautaire. Je m'explique. Les Food for the Poor entrer dans la communauté sous demande de monde qui est dans la communauté, eh bien, il y aller avec une conception intégrée, côté nous baillons de tout ça au besoin, de A à Z, caille, manger, l'école, dispensaire. Mais en même temps, nous venons avec des projets qui génèrent revenus. Nous mettons un comité leadership local pour capable faire capacity building, créer leadership. Et nous entrer là-dedans pour 5 ans, avec un plan de retrait après 5 ans. Donc, plan stratégique, ça, bon, nous, deux composantes principales, la décentralisation et l'approche intégrée du développement communautaire. Après le plan stratégique, ça, nous avons qui est-ce qui partenaire locaux Food for the Poor? Partenaires, j'aime se dire, sont les églises, nous sommes avec eux, nous faisons décentralisation. Et soit dit en passant, ces églises, c'est eux qui créent, c'est eux-mêmes qui font dépôt, ils payent employés, nous-mêmes c'est seulement nous livrer pour distribuer. Donc c'est contribution pas dans le service pauvre. L'église fait contribution ça. Nous avons en même temps Taïwan, l'ambassade de Taïwan, le peuple taïwanais, qui va nous durer pour 8 mois dans l'année pour aider les gens qui vivent pauvres. Et puis nous avons l'autre partenaire aussi solide, c'est l'État haïtien. L'État haïtien qui, à travers ça, une franchise douanière qui permet que nous importer des biens pour distribution régulièrement, sans appui l'État, nous avons servi pour les gens servi là. Nous avons également des protocoles d'accord avec certains ministères, comme le ministère santé publique, qui permettent qu'on soit capable d'importer des médicaments, pour avoir des détails sur les plus tard, capable d'aider les gens qui ont accès à médicaments dans les zones les plus reculées de ce pays. Si on recevra des biens, tant des donateurs que de l'État haïtien, ou bien ça aurait l'obligation de reddition de compte. Food for the Poor fait le devoir. Chaque 3 mois, nous faisons un rapport au ministère de l'économie avec Finances qui bat nos franchises pour nous dire nous recevons X nombre de conteneurs, nous bali côté bien ça aller, nos organisations que recevons, téléphone, adresse pour confirmer que bien le bon effectivement y aller dans le service population. Nous obligés par l'État à rendre compte parce que l'État investit dans ça que nous fait pour le service de la population. Ensuite, chaque année, le ministère de tutelle des ONG, c'est le ministère de la planification et de la coopération externe. Nous avons un rapport de toute activité pendant l'année. De la même façon, les gens qui veulent les bagages nous sortir dans un pays l'autre bord de l'eau, nous avons un rapport, chaque conteneur nous distribue, mais côté l'année. Ça, c'est la reddition de compte. Et ici, à Food for the Poor, nous voulons corruption. En matière de corruption, tolérance zéro. Maintenant, distribution. Moi, je dit tout à l'heure, nous avons 1870 bénéficiaires réguliers que nous desservons chaque 2 mois. Et là-dedans, il y a 781 l'école. Nous avons 623 en fin décembre. Je dis à 781, c'est pour dire à quel point que les demandes pleuvent parce que une situation socio-économique qui a détérioré de jour en jour. À part bénéficiaires réguliers, nous avons près de 4300 bénéficiaires ponctuels que nous servons 2 ou 3 fois par année. Et ils même tout, ils viennent pour manger là.
En plus de ça, nous gagnons sur le terrain Fon Panier, que côté nous là, c'est dans la zone cité Oka et cité Jérémy. Nous gagnons une cantine qui nourrit par jour 900 familles. Et ensuite, qui permet de nous bailler 4 hôpitaux dans la zone, manger pour les patients que nous gagnons, avec 2 écoles qui n'ont pas moyen pour faire manger directement, qui ne sont pas dans le système cantine, système assistance alimentaire aux écoles, mais qui jouent seulement manger, nous quittons l'autre bord là, et l'autre vie qui est dans la zone là. Et ça permet de nous servir seulement dans la cantine 1 625 plats chauds l'année dernière à travers ce système. Et soit dit en passant, cantine ça a fonctionné du lundi au samedi. Et lors des vacances, nous make sure que nous avons une ration sèche pour aller à la caillou. Toujours sous la cour, nous avons un centre de récupération nutritionnelle. Côté, nous allons avec Timon qui souffre de malnutrition. Nous prenons pour nous capables d'aider, guérir, nous accompagner Timon Sao. Mais malheureusement, comme situation socio-économique dans ça liée là, nous avons des gens qui ne sont pas qualifiés pour entrer dans ce système là. Nous avons un dernier volet de PNA. PNA, c'est programme additionnel, programme de nutrition additionnel. Les petits gens qui ont guéri, nous prenons pour 4 mois avec maman li, nous avons assistance pour ne pas chuter, pour ne pas retomber encore dans la malnutrition. Et c'est là nous avons un paquet de monde qui ne sont pas qualifiés, somehow qui infiltrent le programme. Nous obligés font camper sur volet ça parce que ils ont infiltré lui, ils ont fait des exigences, ils ont menacé employés. Là nous commençons à identifier, nous avons mis dehors, vous voyez sur le bâtiment, nous sommes obligés de décider de fermer volet ça. Mais tout l'autre volet, mère allaitante, mère gestante, si mon qui est malnutrition, tout ça va continuer. C'est pour dire que Food for the Poor, c'est un tout. Donc, pour me résumer, Food for the Poor intervient dans l'entraide sociale à travers programme de distribution de nourriture que le gagne et ensuite également médicaments, distribution d'outils aratoires pour les gens qui font jardin, quand on motoculteur, quand on pompe irrigation, pelle, piquois, pioche, tout bagage ça. Nous intervenons dans les écoles également avec distribution bancs, mobilier scolaire, pas seulement des informatiques, mobilier scolaire. Nous intervenons au niveau des maisons que nous construisons. Nous avons un minimum mobilier, chaises, cabanes pour ne pas ni manger à terre ni dormir à terre. Donc, un peu, c'est food for thought. Parce qu'à la fin de la journée, ce que nous cherchons à accomplir, ce n'est pas créer la dépendance, mais mettre pendant qu'on peut sur 2 pieds pour qu'on continue avec la ville. De sensibilisation sur les recours à la justice. Objectif li visé pour l'informer participants sur comment pour saisir diverses institutions de protection de droits monde. Par exemple, c'est le cas de l'inspection générale de la police, c'est le cas de l'OPC et puis c'est le cas aussi du commissaire du gouvernement, malheureusement, qui brillait par absence. Mais nous t'ai invité pour venir participer avec nous. À la dernière minute, il t'a informé nous qu'il n'y a pas là. En gros, c'est sa activité parce que nous t'ai fait 6 mois de travail, côté nous avons fait monitoring, nous avons fait observation dans la prison, dans le tribunal de PEO. Côté nous avons regardé comment la justice a marché, comment la police a marché, et puis nous avons fait un bilan matin. Et suite avec ensemble d'activités, nous avons décidé de faire 2 ateliers de sensibilisation. Il y a un Port-au-Prince, il y a au département du centre, côté nous travaillons sous frontières avec une autre organisation partenaire pour nous au moins informer la population, surtout victimes que nous rencontrons, nous avons pile cas là-dedans. Côté yo victimes, mais malheureusement, nous ne savons pas qui ça peut faire. Donc, la police, PC là tout, chaque entité ça c'est qui travaille pour faire dans l'atelier ça. Bon, normalement OPC a présenté avec le public là comment ils sont capables de saisir par exemple les gens victimes d'un abus ou bien d'une violation de droit monde, les capables à louer OPC. C'est le cas aussi de l'inspection générale de la police parce que nous connaissons en pile fois bien pile cas d'allégation policière et bien population a nécessité pour comprendre plus bien
qui ça pour faire et comment pour y porter plainte et comment la police lui-même a servi avec plainte ça pour prendre des mesures contre les gens qui victimes, alors les gens qui fait commettre acte ça. Donc l'objectif là c'est permettre de connaissance sur processus. Bon, en gros c'est ça, c'est permettre non seulement mon yo gain connaissance sur procédure, mais mettez tout en pratique parce qu'il n'est pas seulement question pour informer, mais pour connaître tous leurs victimes qui côté pour aller. Alors public ciblé à moi c'est élèves d'école pour qui ça choix ça. Bon choix ça c'est parce que en pile dans élèves l'école c'est des petits monde qui sortent dans le lycée national La Saline. Moi nous tout pas sans savoir en mois de novembre jusqu'à journée jeudi à La Saline a traversé une grosse crise et nous estimé que dans la crise que La Saline a traversé il y a un élément qui est évident, c'est qu'il y a un pile monde qui déclaré, il y a une quantité de monde qui mourit, mais ou pas senti que parquet ou pas senti que inspection générale de la police ou pas senti OPC était saisi par ensemble des actes que en pile monde dans zone nan te dit aux victimes. Donc de ce fait, comme élèves yo, c'est des monde qui appelé demain pour yo vinn responsable ou bien vinn grande dans la communauté et bien monde ça yo nous commencer à armer pour yo connaître les victimes mais qui procédure pour entreprendre. Même le son qui me tirait, c'est que yo touché un point qui est vraiment important qui c'est violence des droits de l'homme. Donc au fur et à mesure, nous-mêmes les jeunes qui vivent dans une zone défavorisée, côté que nous-mêmes nous souvent subi et violence côté que nous-mêmes nous pas gain répondre avec infrastructure, avec l'école, donc avec eau potable, avec santé. Donc cela suppose que nous-mêmes nos jeunes violences répétées souvent dans une zone défavorisée, surtout et m'a dit nous-mêmes qui sommes élèves et lycée, côté que je ne dis a un paquet de bagages répétés en pile fois dans le lycée, qui c'est nous pas qu'à joindre professeur, nous pas qu'à joindre et des dispositions qu'il a en place pour nous-mêmes, côté que des fois les gain petits problèmes pour situation pays, nous connaissons des crises politiques, côté que nous-mêmes nous gain gros problèmes dans le lycée. Donc et débat ça qu'a fait là, est vraiment intéressant. Nous avons l'OPC et nous avons IGPNH qui a fait représentation là pour nous. Donc je ne dis pas, nous venons connaître que lorsque nous recevons des types de violence, mais côté pour nous aller pour nous porter plainte. Donc je nous côté à partager information ça que nous prenons dans le lycée ou bien dans le quartier. Et plus précisément moi-même c'est un bagage que je faire en pile. Donc surtout et pour système ça dans zone côté Mourité, zone défavorisée côté Mourité qui c'est aviation Pont Rouge. Donc moi-même moi j'ai pointé du doigt pour me faire passer genre de messages ça avec les jeunes qui non seulement pas connaissent lorsque ils viennent faire nos gens de violence ça qui côté pour nous porter plainte. Donc ça que moi-même je ne dis à me recevoir, moi prêt pour mal partager avec tout jeune bon la caille moi et surtout dans l'école côté nous-mêmes. Parler, écrit et télévisé. Et nous remercier pour présence. Nous profitons également de l'occasion ça pour nous saluer tout marché dans la zone métropolitaine qui rejoignent nous pour qu'aucun chaîne mouvement ça. Parmi eux, marché en fer, marché tabac, marché du port, marché Hippolyte, marché Salomon, marché Kafoufei, marché Kwabossal, Adkaïdo, pour ne citer ça seulement. Comme nous connaissons, roche dans de l'eau, pas jamais qu'on doule les roches dans le soleil. Toutes données et chiffres qui sont disponibles montrent la situation sociale et économique du pays a plus mal chaque jour plus. Pour l'année 2018 qui s'est passée, les dépenses de l'État ont augmenté de 37%, alors que les recettes ont baissé de 7%, pendant le déficit budgétaire de 14,1 milliards de gouttes pour 6 derniers mois. Toute prévision économique montrait déficit budgétaire capio pour l'année 2019.
D'après derniers chiffres Institut haïtien et statistique et informatique publiés, nous avons un taux d'inflation annuel 15,1%. Dollar américain a valé terrain. Misère a augmenté. Pendant nous pas aucun effort bon côté dirigeant pour porter une solution à problème ça. Côté les pas douane qui a fini avec nous, c'est microfinance et taux d'intérêt qui pas jamais suspendre monter. Kounia, c'est coup de pas dollar américain qui a lapidé good là. Ça qui vient cause nous pas qu'à fonctionner. Côté que je dis nous besoin 84 good pour $1. Nous pas qu'à vendre. Pouvoir d'achat peuple a diminué. Nous pas qu'à faire commande. Faut que nous joignent 2 à 3 bouts de sac good pour nous acheter 2 à 3 graines $. Pour chaque journée jeudi, il y a des conteneurs qui ont plus que 6 mois. Nous pas qu'à prendre en douane. À cause de $, qui a monté chaque jour plus. À bordeaux douanier qui pas jamais suspendre doublé. Triplé même. Nous connaissons que secteur ça a représenté un gros morceau dans l'économie pays. Côté nous toujours fait ça, l'autre n'a pas jamais fait. Tant qu'on paye taxes pour nous contribuer dans le développement pays nous. Mais ça pas empêché secteur ça toujours négligé. Mes amis, côté ça pour aller, nous bouquets, c'est trop à tomber chez l'État. Nous-mêmes dans le secteur, nous disons, si ça a été comme ça, nous sommes obligés de fermer les portes nous dans le jour qui vient là. Chaque jour plus, c'est sécurité avec la misère qui taille banda. Pendant que le peuple n'a pas qu'à manger. Si ma dit tête nègre, il n'y a pas de côté pour le dormir. Depuis une goutte la pluie tombée, c'est inondation tout côté. Pendant Fatra, a fait population explication dans chaque coin de la rue dans la zone métropolitaine. Tout ça nous dit là, montrer situation pays, c'est une catastrophe sous le plan politique, économique et social. Dans ce sens, nous avons demandé avec responsable d'un gouvernement pour fixer pressé prix dollar pour nous-mêmes marchands car qu'on est côté nous garde. Ça ne qu'on fait comme marge de profit, li complètement baissé et même fait déficit sur ça qu'on acheté. Nous totalement système nan voulait retirer nous net dans le système commerce là parce que ça prix d'acheter nous pas vendre. Là où tu acheté une marchandise pour $20, ou fin vendre ni kounya là, comme vous vendez pas qu'à changer $20 encore. Avec une situation comme ça, si le gouvernement pas prend responsabilité pour le temps de revendications, non délai qui très court, même gens Titoni fermé, même gens association et chambre commerce dans le sud fermé, et même gens Okaï a fermé, et nous-mêmes qui avons été comme dernier groupe qui a fait résistance là, nous pas qu'à Kébé encore, nous pas qu'à faire une semaine encore pour ne pas fermer si rien n'est pas changé. Dans l'idée pour frapper toute mauvaise vent division qui a soufflé sous vos doigts. Nous-mêmes, organisation qui réunit matin, nous arrivons mettre tête nous ensemble, malgré toutes différences qui gagnent dans mi-temps nous, pour nous garder le développement secteur vaudou dans le même sens. Journée jeudi, nous avons lancé un gros mouvement qui gagne pour nom li Force Vaudou, qui est Fédération, Organisation et Société Vaudou, qui gagne la donne. Ensemble, organisation et société vaudou qui milité dans le secteur Tankou, Ajav, Bavok, Bilolo, Teva, CVH, Palmis Sacré,
RZV, Société Acacia, Zoko Mazaka, Simbi Adezo, Grand Bois, Vixama Le Grand, Trois Palmis, Racine Défense, Le Roseau, Jean-Michel. Force Vaudou a créé dans l'idée pour encourager Chita parler dans mitan vaudouisant. Nous voulons Vaudou représenter dans toute décision qu'a prend pour le pays. Nous ne voulons pas personne oublier que c'est Vaudou qui te fait bois caïman tourner une réussite. Force Vaudou a félicité la décision qu'ANVA prend pour repenser causer à ti jour qui était vendredi 21 février 2019 là. Dans mémoire à ti Max Beauvoir, nous crions Aïe Bobo. Dans le moment dialogue national là, Force Vaudou était quoi? Faut que le secteur a bien représenté. C'est pour raison ça, nous campons derrière Carl-Henri Desmondes comme Ati national. L'île, l'itan pour Vaudou haïtien ramasser caractère. Pendant que le pays a gangolé, il faut que Vaudou ils enlèvent pour combattre grand goût, insécurité, corruption et impunité. Force Vaudou a réclamé Ougan, Carl-Henri Desmondes, même Jean ça a été fait pour Max Gessner Beauvoir, pour toute raison ça nous pas le citer là. Carl-Henri Desmondes, c'est un monde qui toujours respecte parole et engagement. Il a capacité pour communiquer avec toute qualité monde. Il croit dans la discipline et dans le respect vers les monde. Il respecte les principes et tout règlement pays. Malgré les victimes d'insécurité plusieurs fois, il choisit de rester pour les batailles pour changer ça. Il ne pas croit dans l'idée il pas croit dans demander à oui non mais il croit dans créer bon gens conditions la vie pour tout le monde. Non, pas jamais citer dans mauvaises affaires ni dans scandale. C'est pas un monde qui a acheté n'importe comment. C'est un modèle réussite et il croit dans l'éducation et la formation. Il a déjà gagné habitude d'encadrer les gens et la société dans Vaudou. C'est un ougan à son goût qui a un pile respect pour tout l'autre rythme dans Vaudou. Il risque propre business pour le bail vaudouisant parler libre et libéré. Il a propre moyen de communication pour le faire toute promotion pour le secteur. Force Vaudou annonce une série d'activités dans le jour qui vient. Côté nous pral encourager Chita parler dans mitan vaudouisant dans tout raccoin pays. Nous demandé l'État haïtien fait travail sans force côté pour faire un dialogue là pas kokobé en bas yon madoulé contestation. Nous avons lancé un mouvement qui c'est Force Vaudou pour changer Haïti. Lundi Force Vaudou, c'est Fédération Organisation Société Vaudou. Je dis à nous quoi dans Chita parler. Mais tout nous quoi que je dis à faut que Vaudou a un représentant qui valable. C'est pour raison ça, nous annonçons et nous camper derrière Carl-Henri Desmondes. Ati, je tout dit Ati Vaudou, Ati national, c'est-à-dire Vaudou. Il faut que chaque mouvement Vaudou ait droit de parler. Il faut qu'il représente chaque mouvement Vaudou. Il ne peut pas fermer en structure, mais il faut qu'il parle pour toute structure qui est dans Vaudou. C'est pour ça Force Vaudou, demandez Chita parler et nous félicitons KNVA parce que nous repensons cause Haïti et nous pensons que très bientôt la décision pour prendre que Carl-Henri Desmondes représente Vaudou haïtien comme ça doit. Mais qui ça nous va faire avec le premier article qui était là déjà? Il a décidé le premier article comment décider depuis vendredi 1er février. Bon, conseil Guetondéo, il a pris décision, il a décidé comme article national. Ça n'est pas de ressort de nous, de toutes vos droits, parce qu'avant c'était KNVA seulement qui était contre l'initiative, mais c'était ATI, retirer ATI. Mais je dis, puisque c'est ATI national, toutes vos droits décider de parler dans la question, mettez ATI. Mais qui fait nous tirer KNVA qui nous mettre la tête? Bon, comment pas répondre à critères pour dire ATI, parce que comment pas de pays là, premièrement de nationalité canadienne, même tout le monde n'a rien à Haïti. Qui donc nous pensons que aujourd'hui est important pour que nous repensions aux Haïtiens. Carl-Henri Desmondes sont qui travaillent en pile, qui bataille, c'est pour ça que nous choisissons Carl-Henri Desmondes comme Haïtien. Pour moi-même en tant que Vaudou haïtien, qui a dirigé toute organisation Vaudou ça, et qui a fait un travail côté qui est loin dans tout arrière-pays, je pense que si tu as gagné, si conjonction, je t'ai mis un chef après moi-même, qui t'a venu après, je pense que c'est forme au courant. Je pense que c'est forme faut gagner aval moi. Moi-même, quand il y a la conseil de décision, je t'ai prendre au nom des secteurs vaudouans
depuis décision, on t'y aller au-delà, on t'y il faut que si il y a quelques autres organisations vaudou dans le pays, il faut me tarrer pour me dire, mais telle décision pour prendre sous secteur vaudou, qui ça vous pensez pour d'abord me conseil, pour d'abord m'aval, tout. Moi-même en tant que roi vaudou. Voir, pour ta gagner un petit, peut-être, il faut le mettre ou bien nommer, ou bien pas connaître, et puis, pour ces gens qui disent, c'est la presse qui vient poser une question sur lui, m'a dit zéro, m'a dit non, plus que non, moi pas reconnaître ça, moi pas reconnaître ça, et puis tout ça que fait sans moi, c'est comme si m'ta dit ou t'a dit à terre à plein tête. Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.